Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souffrant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Acclamons la parole de Dieu. » Lorsque je médite ces paroles du vieillard Siméon, je ressens toujours, inévitablement, un peu d'angoisse et de douleur, surtout pour ce que la Sainte Vierge a dû ressentir à ce moment-là. C'était un jour de fête, la présentation de l'enfant Jésus au temple. Joseph et Marie, dans leur pauvreté, avaient certainement mis leurs plus beaux vêtements et l'enfant était aussi habillé comme un prince. Dans l'humilité de cette famille pauvre. C'était un jour de fête et un nuage cachait le soleil d'une part, oui. Ce sont de belles choses qui ont été dites. Ce que Siméon a dit de l'enfant, bon, il remercie Dieu. Bon, mais il a dit que l'enfant allait être un signe de contradiction. Et à elle, à la mère, il a dit clairement qu'une épée lui transpercerait le cœur. Chaque mère a des joies et des souffrances avec ses enfants. Nous, les enfants, ne donnons pas seulement de la joie à nos parents. Parfois, bien sûr, nous donnons plus de la souffrance que de la joie. Mais chaque mère a des joies et des souffrances. Donc, pour chaque mère, ces paroles de Siméon sont familières et comme si elles leur étaient dites, ainsi qu'aux parents, cet enfant vous donnera beaucoup de joie et vous fera souffrir. Et je ne parle pas seulement des enfants qui s'égarent, drogue, alcool, ou même quand, sans s'égarer, ils se sont éloignés de Dieu, ils ne pratiquent plus, et les parents qui sont catholiques et qui savent qu'il y a une vie éternelle ont peur, sont inquiets, parce qu'ils voient que leurs enfants ne suivaient pas le chemin qu'ils leur ont enseigné. Nous devons nous souvenir de la Sainte Vierge. Il s'agit d'une invitation spéciale à toutes les mères et à tous les pères. Nous devons nous souvenir de la Sainte Vierge. Cette épée de la douleur est une épée familière, parce que non seulement une fois, mais plusieurs fois et parfois même à plusieurs reprises, elle transperce ceux d'entre nous qui ont des enfants. Dans mon cas, des enfants spirituels avec des soucis, des joies et aussi des souffrances. Nous devons nous souvenir de la Vierge, c'est-à-dire
nous souvenir de ce qu'elle a fait, à savoir se confier à Dieu, avoir confiance au Seigneur. Quelques siècles plus tard, une autre mère a pleuré et pleuré, et l'épée de la douleur lui a également transpercé le cœur. Je veux parler de Sainte Monique, la mère de Saint Augustin. Le bon évêque lui a dit, « On ne peut pas perdre le fils de tant de larmes. » Et peu après, Saint Augustin s'est converti. Les larmes d'une mère vont directement au cœur de Marie, qui les comprend parce que ce sont des propres larmes, ce sont ses propres larmes, et qu'elle les offre au Dieu Tout-Puissant. Il faut garder confiance, il faut garder la foi, il faut continuer à prier jusqu'à la fin. Parce que même les miracles se produisent quand la mère ou le père est déjà au ciel. Mais je voudrais aussi dire quelque chose d'autre à propos de cet évangile. Siméon dit quelque chose d'intéressant. Mes yeux ont vu ton Sauveur que tu as placé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Les gens ont toujours cherché la vérité scientifique. Ils ont cherché la vérité dans la pensée, dans la philosophie. Ils ont cherché la vérité et ils ont su qu'être dans la vérité était un don, qu'il était bon d'être dans la vérité, que savoir distinguer le bien du mal, ou savoir distinguer le mensonge de la vérité, et savoir distinguer l'authentique du faux, était un bien pour la personne et pour la société. Ils l'ont toujours cherché. Lorsque nous étudions la philosophie, nous partons de ce que nous connaissons déjà, certainement d'avant. Mais les philosophes dits présocratiques, puis Socrate, puis ses grands disciples, Platon, Aristote et tous ceux qui sont venus plus tard, la recherche de la vérité parfois en tournant en rond, en trouvant des fragments de cette vérité et en s'enfonçant dans des cavernes obscures. Mais la recherche de la vérité. Récemment, par exemple, avec la question de la bénédiction des homosexuels, les deux positions sont apparues clairement. Clairement, pour les uns, il faut être compatissant, il faut être miséricordieux, il faut voir ce que ces gens souffrent, il faut les rendre heureux. Et pour d'autres, il faut leur dire la vérité. Il ne faut pas les tromper. Il ne faut pas faire, même en apparence, quelque chose qui, je le répète, au moins en apparence, reviendrait à dire que le mal est bon ou qu'il n'est pas si mauvais. Deux façons différentes de voir la vie. L'une insiste sur la vérité et l'autre sur la compassion. Saint Jean-Paul II a dit que la vérité doit être donnée avec charité. Parce que la première œuvre de charité était de dire la vérité, mais la vérité ne pouvait pas être utilisée comme une épée pour couper des têtes. La première œuvre de charité, le premier acte d'amour n'est pas de dire à la personne ce qu'elle veut entendre parce que peut-être ce qu'elle veut entendre lui fait du mal. Diriez-vous à un alcoolique que boire est bon? Ah, mais vous êtes très miséricordieux, vous lui faites beaucoup de mal. Vous diriez à un toxicomane que se droguer n'est pas important. Ah, mais le pauvre, regardez, il porte le singe comme il souffre. Alors, donnez-lui de la drogue. Vous lui faites beaucoup de mal. Mais vous ne diriez pas que l'alcool est mauvais ou que la drogue est mauvaise comme une insulte. La vérité est le premier pas, le premier acte d'amour. Le Seigneur est la lumière, il est la vérité qui libère. Mais la vérité doit être dite avec amour et charité, sinon elle perd son essence qui est précisément celle qui constitue l'essence de Dieu, la charité. La vérité avec amour, la vérité avec la charité,
et la charité avec la vérité. Ainsi soit-il.